Bonjour les amis. Alors, oui, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Et réciproquement. Alors, il ne s'est pas passé grand chose dans ma vie. Bon, voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. J'ai été absente, je crois, presque 3 semaines, presque un mois. Et je m'en excuse. J'ai pas été très bien pendant bien 2 semaines. Et c'est pour ça que, eh bien, je n'ai pas tourné de vidéo. Et puis, il a fait très chaud dans le sud. On a eu des épisodes de canicule assez importants. Donc, eh bien, c'était très compliqué. Aujourd'hui, ça va mieux. Il fait moins chaud pour mon grand plaisir. Mais voilà, je vous avoue que ces un peu plus de dernières semaines, moralement, c'était pas ça du tout. Moi qui me faisais un plaisir d'attendre, enfin moi qui attendais l'été et qui me faisait un plaisir comment dire, faut que je me remette à l'ASMR après cette longue pause. Moi qui me faisais un plaisir de reprendre le goût et la fougue eh bien et l'énergie des beaux jours. Je vous avoue que mentalement c'était pas cool du tout. En plus de ça, avec les chaleurs, avec mes migraines, c'était une catastrophe. Si vous voulez des petites updates, mon nouveau traitement que j'ai commencé il y a maintenant 1 mois et demi. J'ai augmenté les doses déjà rapidement. Il y a 2 semaines, je dirais. Alors, niveau migraine, j'en ai toujours, peut-être moins intense, un petit peu moins fréquente. Mais bon, de toute manière, je dois tester ce traitement sur 1 an, donc c'est encore un peu tôt pour voir les effets. Mais ce que je vois en tout cas, ce sont tous les effets secondaires qui sont insupportables à vivre. Mais bon, il faut faire avec. Peut-être que les effets secondaires, au bout d'un moment, on s'y habitue. Enfin, le corps s'habitue aux molécules. Et donc, on dirait que j'ai une tache rouge, mais pas du tout. Mais bon, c'est assez compliqué je suis essoufflée, j'ai plus l'habitude. C'est vrai que c'est difficile à supporter quoi, les effets secondaires d'un traitement assez lourd. Surtout que c'est un anti-épileptique, donc bon, voilà. Même si je suis pas épileptique, mais il a été prouvé que les anti-épileptiques, j'ai déjà super chaud.
pendant l'hiver. Non, je rigole. Je sais pas si j'allume ça, est-ce que ça va faire du bruit? Enfin, beaucoup trop de bruit. Je sais pas si vous l'entendrez trop fort. C'est pas à son maximum. Attendez, je fais des tests. Alors je suis super essoufflée, c'est super pénible. Je pense que ça va être beaucoup trop fort pour vous, excusez-moi. Donc je disais que les effets secondaires c'est très dur à supporter, surtout quand c'est un traitement assez lourd. Donc je ne suis pas épileptique, mais il a été prouvé que les antiépileptiques font leur job sur les migraineux. Donc on verra dans un an si ça se vérifie. Bon voilà, donc peut-être que ça aussi ça y joue. Effet secondaire du traitement, donc moral vraiment à plat et une baisse de morale horrible. Donc peut-être que c'est dû à ça, mais aujourd'hui nous sommes lundi. Je me suis motivée à prêter comme j'ai pu. Donc si j'ai un peu une tête de fatiguée, vous m'en voudrez pas, mais vous allez dormir de toute manière. Donc voilà. Bon, j'espère que vous ça va. J'espère que vous avez la forme, que votre santé mentale se passe bien, hein, se porte bien. Alors oui, on est lundi aujourd'hui, mais donc je reprendrai, je pense, plutôt les lectures du lundi, c'est-à-dire les lettres de mon moulin. Je les reprendrai à la rentrée qui va arriver dans 10 jours quoi, 10-15 jours. Et donc voilà, parce que là pour la reprise, ma reprise, j'avais envie de vous faire des petits savoirs insolites pour reprendre de la vigueur et pour me détendre moi aussi, et pour voilà, quelque chose de léger et d'agréable, de léger et de pas trop difficile à lire, histoire de pas me mettre dans la sauce dès le début, dès la reprise. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous ça va. Je suis en train de dégouliner, j'ai trop chaud, et pourtant il fait pas chaud là, il fait bon, j'ai dû tout fermer du coup pour tourner. Mais sinon il doit, aujourd'hui lundi, il doit faire point météo, et dans le sud il doit faire 22, 23. Ça change de hier avec les 40 degrés. Mais bon, comme j'ai dû tout fermer pour faire la vidéo, je suis... Bon, allez, 10 minutes de blabla, on s'arrête là. Alors, c'est parti les amis. Tout de suite, commençons avec le premier savoir insolite de la vidéo. Il s'agit de certaines cassettes VHS anciennes se revendent à prix d'or. Voici lesquelles. Les cassettes VHS Video Home System font désormais partie des pièces prisées par les collectionneurs. Certaines atteignent même des sommes impressionnantes à la revente. Voici celles qui pourraient vous faire gagner gros.
pas les cassettes VHS. Les boîtiers noirs évoquent forcément une époque où les soirées cinéma en famille étaient une habitude. Depuis l'arrêt de leur production en 2008, remplacés par les DVD, les Blu-ray, puis les plateformes de streaming, ces supports sont devenus des objets convoités par les collectionneurs. Dès 2016, un regain d'intérêt pour les VHS a vu le jour et certains passionnés sont prêts à investir des sommes importantes pour mettre la main sur des éditions rares. Découvrons ensemble quelles sont ces cassettes précieuses qui peuvent rapporter gros. Ces cassettes recherchées peuvent vous rapporter gros. De nos jours, oula, je viens de voir passer un chiffre. De nos jours, certaines cassettes VHS valent une petite fortune. Les plus chères sont celles qui s'intitulent Disney Black Diamond. Ces VHS ont été confectionnés entre les années 1984 et 1994. Et certaines se vendent au prix de 15 000 $. C'est notamment le cas de la cassette VHS Disney Black Diamond Mulan et celle des 101 Dalmatiens. Il existe également d'autres titres Disney comme La Belle et la Bête, Le Roi Lion, La Petite Sirène ou encore Alice au Pays des Merveilles qui peuvent vous apporter entre 50 et 2000 $ en fonction de leur état. Mais la Palme d'Or revient à la cassette des Goonies qui a atteint le prix de 50 000 $ sur eBay, suivi de Star Wars, un nouvel espoir en édition originale qui avoisine les 35 000 $, puis de la VHS, Les Dents de la Mer, vendu 32 500 $. Comment reconnaître une cassette Black Diamond? Comme nous l'avons évoqué, les VHS Black Diamond se vendent à prix d'or. Pour les reconnaître, il vous suffit de jeter un œil sur la jaquette. La jaquette. Vous vous souvenez de ce mot? La jaquette. Si vous y trouvez un logo en forme de diamant noir, vous êtes alors en possession d'une VHS Black Diamond. Souvent, les éditions Black Diamond regroupent les films classiques de chez Disney, comme La Petite Sirène, Le Roi Lion ou encore Cendrillon. Bien évidemment, le prix de la cassette VHS Black Diamond va dépendre de son état. Si votre VHS est scellée dans son emballage d'origine ou tout simplement très bien conservée, elle sera d'autant plus précieuse et donc chère à la revente. Je suis sûre que j'en ai chez moi. Des Black Diamond, j'en sais rien, mais chez moi, chez ma maman. Si ça se trouve, j'ai des Black Diamond édition. Où puis-je vendre mes cassettes VHS? Si vous souhaitez écouler votre stock de VHS, vous pouvez vous rendre sur des plateformes comme eBay, le principal marché pour les VHS rares en France, idéal pour les ventes aux enchères. Vous pouvez aussi opter pour la plateforme Etsy qui est spécialisée dans les objets vintage pour les collectionneurs. Les groupes Facebook dédiés aux collectionneurs de VHS sont aussi un excellent moyen de les vendre rapidement et au bon prix. Attention cependant au prix de votre VHS, bien qu'il y en ait certaines qui soient affichées à des prix faramineux. Il est important de garder à l'esprit que les VHS
sachets se vendent généralement entre 10 et 50 $. C'est pas mal déjà, 50 € une cassette. Ensuite, les amis, fabriquer un diamant avec du beurre de cacahuète, c'est possible. D'apparence très banale, le beurre de cacahuète cache pourtant des propriétés surprenantes. Est-il possible de fabriquer un diamant avec du beurre de cacahuète par exemple? Derrière le beurre de cacahuète se cache une histoire étonnamment riche. Autant que ses calories sans doute. Sa création à la fin du 19e siècle serait attribuée au pharmacien canadien Marceus, je perds mes cheveux, Gilmore Edson. Quant à sa démocratisation aux États-Unis, elle serait liée au médecin John Harvey Kellogg, que l'on connaît aussi pour ses céréales. Celui-ci cherchait un substitut en protéines à fournir à ses patients édentés. Pourtant, bien avant cela, on constate que certaines civilisations d'Amérique centrale réduisaient déjà les cacahuètes en purée pour l'utiliser comme nourriture. Aujourd'hui, cette pâte à tartiner est devenue un élément incontournable du petit déjeuner, aussi bien en France qu'outre-Atlantique. Recette, ils vont vraiment nous donner une recette pour comment faire du beurre de cacahuète maison et healthy. Pourtant, je suis une grande fan du beurre de cacahuète Menguise. Je mange un pot de beurre de cacahuète Menguise par semaine. Bon, il est trop loin pour que je vous le montre, mais j'adore ça. Attendez, je vais vous le montrer. Alors, il est bientôt terminé. Alors, un truc qu'il faut que je vous dise avant de passer à la recette healthy là, que je ferai jamais parce que pour moi c'est celui-là le meilleur. L'autre jour, je suis allée chez Carrefour et il y avait une promotion 3 pour le prix de 2. Alors, eh bien, écoutez, j'en ai acheté 3. Enfin 2, mais j'en ai eu 3 du coup. Et ça va me faire 3 semaines. Bon, celui-là il est quasiment terminé. C'est celui-là. C'est simplement... alors il faut... Enfin, si vous aimez le beurre de cacahuète, moi ma marque préférée déjà c'est Menguise. Et le rouge, pas le bleu, ni le vert, ni je sais pas quelle couleur. Le crémeux, il est trop bon. Et puis voilà, c'est... je suis trop essoufflée, c'est pénible. Donc voilà. Il est bien crémeux. J'ai envie de le terminer. Hop. La pince de couvercle très très bien. Bon, la vidéo va durer 1 heure. Donc voilà, le Menguise Peanut Butter Creamy, fabriqué en France avec des cacahuètes des Amériques.
Nutri-Score C. Bon, c'est pas non plus... Quoique, moi je vous dis ça, mais s'il n'y avait pas ce Nutri-Score, ce serait pareil pour moi parce que je ne le regarde absolument jamais. On va faire un retour de course du coup. Cacahuètes des Amériques grillées. 86% graisse végétale, sale. Cacao, sucre, sel. Traces éventuelles de fruits à coque. Soja et gluten de blé. Oui, c'est sûr que pour 100 grammes, 629 calories. Et donc ça me fait la semaine. Parce que je le mange comme ça, riche en fibres et source de protéines. Et aussi parce que ça me fait une source de protéines. Bon, vous allez me dire, ouais, puis j'ai une source de gras que de protéines. Mais comme je mange très peu de viande, et bien ça me fait ma source de protéines alternative quoi. Mais voilà, bon, pour vous dire que moi le beurre de cacahuète, si jamais vous voulez me faire plaisir, c'est du beurre de cacahuète. Voilà, semaine guise hein, surtout. Donc voilà, donc j'en ai encore deux. Donc je suis parée pour les deux prochaines semaines. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Je suis désolée les amis, je n'arrive pas à respirer, c'est insupportable. J'ai l'impression que j'ai pas d'air dans les poumons, j'espère que ça s'entendra pas trop. Parmi les aficionados du beurre de cacahuète, beaucoup se sont mis à le faire eux-mêmes. Alors j'ai essayé de le faire moi-même. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut en fait il faut mixer les cacahuètes. Et en fait j'ai essayé, mais ça fait déjà un bazar monstre. Et j'ai réussi quasiment à casser la lame avec, parce que mon petit mixeur là, c'est pas suffisant, il faudrait un grand mixeur en fait, vous savez, de type un peu blender pour faire les smoothies et tout ça. Et en fait moi j'en ai qu'un petit où il faut appuyer puis ça mixe. Et en fait j'ai quasiment cassé la lame avec les cacahuètes, donc bon ben j'ai abandonné. Car en effet il n'y a rien de plus simple et rapide que de faire son propre beurre de cacahuètes. Pour cela il suffit de mixer 400 g de cacahuètes grillées et non salées pendant plus ou moins 3 à 5 minutes, ouais comptez plutôt 15 hein, afin d'obtenir une texture parfaitement crémeuse. Je dirais plutôt 15-20 minutes. Et pour les plus soucieux de leur santé et de leur ligne, notez qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter du sucre ni d'huile car les cacahuètes en contiennent naturellement. Ajoutez selon vos envies, vos goûts, de la cannelle ou quelques graines de sésame. Vous aurez alors une pâte riche en bonne graisse et en fibres, idéale pour accompagner des tartines, des fruits ou encore des yaourts. Peut-on fabriquer un diamant à partir de beurre de cacahuète? À première vue, on pourrait penser que cette idée farfelue semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Pourtant, elle est scientifiquement fondée. En 2014, Dan Frost et une équipe de chercheurs de l'Institut géologique Bayerisch en Allemagne ont prouvé qu'il est théoriquement possible de créer des diamants à partir de beurre de cacahuète. Comment cela est-il possible? En soumettant cette pâte à une pression extrême, équivalente à 1,3 million de fois celle de l'atmosphère terrestre, ainsi qu'à des températures proches des 2000 degrés. Une fois ces données atteintes, le beurre de cacahuète riche en carbone pourrait alors se transformer en cristal. Notez toutefois que si l'opération semble très alléchante, elle n'est pas facilement réalisable chez soi. Ah bon? Car le processus
processus prend plusieurs semaines et se fait uniquement en laboratoire. Est-ce que le beurre de cacahuète peut être mauvais pour la santé? Comme pour beaucoup d'aliments, qu'ils soient industriels ou non, la modération est toujours de rigueur. En effet, le beurre de cacahuète est un aliment dense en énergie. Une cuillère à soupe contient environ 100 calories. Notez également que certains produits industriels sont aussi enrichis en sucre, huile et additifs peu recommandables. C'est pourquoi une consommation excessive de beurre de cacahuète peut occasionner une prise de poids, voire déséquilibrer le taux de lipides présent dans le sang. Par ailleurs, chez les personnes allergiques aux arachides, sa consommation peut provoquer un choc anaphylactique. Bon, on n'a fait que deux savoirs insolites, mais les amis, moi je vais m'arrêter là. Déjà parce que je n'arrive pas à respirer, je manque d'air, j'ai tout fermé, j'ai l'impression que j'étouffe. Mais c'est très bien pour la reprise. Je vous ai présenté mon beurre de cacahuète et c'est vrai que il se peut que depuis environ 3 mois, j'ai chaud, j'ai les cheveux qui collent et tout, il se peut que, et oui évidemment, à force de manger du beurre de cacahuète, j'ai pris effectivement du poids, voilà, qu'on se le dise clairement, mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir de manger du beurre de cacahuète. Bon, c'est vrai que j'essaye un petit peu de limiter, après c'est vite écœurant quand même le beurre de cacahuète, donc j'essaye un petit peu de limiter à 1 ou 2 cuillères à soupe par jour. Mais bon, voilà, j'ai pris du poids, ça se voit pas, ou ça se voit, je ne sais pas. Tant pis, c'est comme ça, je le perdrai ou pas. Bref, les amis, je vous laisse ici avec cette super vidéo de reprise. J'espère que vous allez bien. J'en ai marre, je perds mes cheveux, on dirait qu'on est bientôt en automne, je perds les feuilles. Je vous fais de très gros bisous les amis. Je vous dis à très vite. J'ai pas oublié la FAQ les amis, non, j'ai pas oublié. J'ai vos questions, je les garde précieusement. Je pense que d'ici septembre, c'est sûr, je ferai la FAQ. Ça c'est sûr, ne vous en faites pas, vous ne m'avez pas posé les questions dans le vide. Je vous fais de très gros bisous les amis, prenez soin de vous, buvez de l'eau, soyez prudents, soyez heureux, en tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas de booster ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, tout ça, liker, nanana. Je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt et je vous souhaite